Pour les spécialistes de théâtre, il y a toujours une polémie, est-ce que c'est du drame, est-ce que c'est la comédie Nous on pense que c'est une comédie trouée de moments tragiques ou dramatiques. Mais en tout cas ça a le rythme, et on le vérifie en travaillant, d'une comédie presque d'un vaudeville, quoi. Distribution. La distribution est composée de 11 acteurs et actrices. C'est une grande distribution, comme elles se font rares. Le sens que je vois encore faire du théâtre, c'est surtout ça. C'est rassembler du monde sur un plateau pour parler de la complexité, de la fragilité et parfois de la violence, du vivre ensemble. Et pour ça, il faut du monde pour faire miroir aux gens qui sont dans la salle. Et la richesse de ce projet, c'est que, comme souvent avec Christophe, on travaille avec des gens qui ont déjà travaillé avec nous, avec qui on a une longue collaboration. Et puis cette fois-ci avec des gens qui arrivent d'autres horizons. Et comme dans la pièce, ça permet de découvrir d'autres univers, d'autres façons de travailler. C'est quelque chose de très riche. Anton Tchekhov, médecin, écrivain. C'est une source de plaisir, de travail assez intense, puissante. On a abordé cet auteur sur Vania, spectacle qu'on a créé il y a quelques années. Pour moi, c'était un choc de pouvoir travailler un texte écrit d'il y a longtemps et de me retrouver à dire des mots qui me touchaient à ce point-là. Tchekhov est souvent suspecté de raconter l'ennui. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on travaille. On travaille des gens qui ont peur, justement, de l'inaction, du vide métaphysique. Et Tchekhov, d'après nous, montre ça, c'est-à-dire des gens qui déploient une énergie féroce pour leur survie, plutôt que des gens qui s'emmerdent dans un coin et qui attendent que ça se passe. Voilà. Et donc Tchekhov, je trouve qu'on n'a pas vraiment fait mieux, c'est pour ça qu'on y retourne. Et avec cette ironie et cet humour qui permet de s'enfoncer dans le drame, dans le tragique, mais à un moment donné de basculer dans l'humour et de rebasculer dans le drame et d'être vraiment dans cette sorte de kaléidoscope d'émotions, de sensations, de pulsions qui sont, pour un acteur, pour un metteur en scène, pour un spectateur, qui sont rares et exceptionnels à vivre, à jouer et à mettre en scène. C'est Natasha Belova. C'est avec elle qu'on a d'abord traduit et adapté Vania, d'abord, Les Enfants du Soleil, et aussi Trois sœurs. Voilà. Natasha Belova, qui est une femme de théâtre très complète, russophone, de culture russe, mais aussi belge. Dont les parents ont une tradition dans le théâtre aussi. Son papa était metteur en scène et connaît très bien le répertoire. Donc, travailler avec elle à établir une nouvelle traduction proche de l'original pour pas enlever tout ce que l'écriture de Tchekhov a de brut, en fait, et que souvent dans les traductions françaises, on a tendance à édulcorer un peu, à lisser. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est là où il y a des aspérités, où ça grince, où les mots ne suffisent jamais à dire exactement ce qu'on a à l'intérieur. Et pour ça, c'est très important de pouvoir retourner à l'original pour aller traquer, utiliser ce qui peut passer pour des petites erreurs. Le drapeau ukrainien, montrer un auteur russe, même l'auteur russe de théâtre par excellence, aujourd'hui, alors qu'il y a la guerre en Ukraine et qu'il y a l'agression russe qui continue, c'est une façon pour moi de parler du pacifisme, que les mots peuvent remplacer la violence. Cette idée très naïve, bien sûr, mais qui est très présente chez Tchekhov, c'est-à-dire que les mots sont une espèce d'espoir, de pouvoir démêler les choses, même si c'est difficile, même si ça part par plusieurs genres, le tragique, le comique. Un peu comme chez Shakespeare, en fait. Voilà. Il y a cet espoir que les mots peuvent nous sauver. Oui, et il y a un aspect aussi qui porte beaucoup d'espérance dans la pièce, c'est la différence des points de vue. Par exemple, plusieurs personnages ont une vision de l'avenir de l'humanité très différente de la vie, ce qu'elle sera plus tard. Et ces différents points de vue s'opposent, se complètent dans la pièce et nous permettent, nous spectateurs, de voir une pluralité de points de vue, de voix, qui sont justement une sorte de laboratoire de la démocratie qui est très riche sur, un certain pessimisme, un optimisme sur ce que sera plus tard. Est-ce que l'histoire se répète? Est-ce que non? On va vers un avenir meilleur. Et c'est vrai que la question aujourd'hui est cruciale. Tout ça est vécu, exprimé dans la pièce. Masha, Irina, Olga. Olga Sergeyevna, l'aînée, Jouée par Vanessa Compagnucci, Masha, Sarah Lefebvre, et Irina, jouée par Anastasia Ganova. C'est les trois sœurs, mais j'ai envie de dire qu'en travaillant, on se rend compte que le plus petit des personnages a autant à dire qu'elles trois. C'est un des plus beaux trios, je pense, du théâtre mondial, quoi, qui fait penser aux trois sorcières de Macbeth, Aux Marx Brothers. aux trois mousquetaires qui étaient quatre, Oui, c'est vrai. parce qu'en fait, elles sont quatre. Elles sont quatre. Il y a Natalia, Qui est la belle-sœur et qui va Gwendoline Gauthier. s'ajouter à cette famille. Donc on part de ces trois-là et très vite le cercle s'élargit, comme une pièce de monnaie qu'on jette dans une fontaine de Trévis. Happy Birthday.
Bon anniversaire. On fête les 10 ans de notre humble et modeste compagnie du vendredi. Et au terme de la dernière des 3 sœurs, il y aura une fête avec un concert, avec la bande-son Des spectacles. de la compagnie. On est très heureux d'avoir trouvé un lieu, une maison, le Théâtre des Martyrs, Pour fêter ça. pour fêter ça et simplement évoquer quelques spectacles à chaque fois plutôt à grande distribution. Ouais. Puisque 11 actrices aujourd'hui, ça devient du luxe. Presque. Ouais. C'est toute une grande famille à faire cohabiter dans un espace très réduit. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. Pour les 10 ans de la compagnie du vendredi.